أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى. Comment détruire une sorcellerie piétinée? La sorcellerie piétinée, c'est parmi les sorcelleries qui peut toucher n'importe qui. Et vous pouvez l'attraper n'importe où. Vous savez pourquoi? Même si vous n'êtes pas concerné de cette sorcellerie, tu peux l'attraper facilement. Pourquoi? Parce que parfois les personnes ils jettent des sorts, des sorcelleries devant les portes des gens, les magasins, des boutiques et tout ça. Et vous, le moment où vous rentrez, vous l'attrapez comme ça, gratuitement. Et ça commence à te créer des des maux, surtout au ventre, les cuisses, les parties intimes, les pieds, les genoux et tout ça. Ça vient de la sorcellerie piétinée. Il y a beaucoup de symptômes. Ce qui est important, c'est le traitement. Mais généralement, si quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il passe au traitement directement. Au lieu de se poser les questions, ça correspond à quoi, quel type de mal, quel type de djinn, quelle est la couleur du djinn, est-ce que le djinn que j'ai, il est marié ou célibataire, est-ce qu'il fait partie des djinns musulmans, juifs, chrétiens, etc. Non, ça te crée beaucoup de waswas et ça va renforcer le djinn que vous avez. Vaut mieux ignorer toutes ces questions-là parce que ça va pas vous aider trop. Ceux qui s'intéressent de ces questions-là, ce sont les raqis. Le raqi, il devait savoir ça. Mais pour le patient, non. Le raqi, il devait savoir quel type de djinn. Est-ce que c'est un roi de djinn ou un djinn normal? Est-ce que c'est une sorcellerie héritée? Quel type de sorcellerie, etc. etc. pour qu'il puisse choisir les versets correspondant à ce type de djinn. Parce que les versets, la ruqya de djinn volant, c'est pas le djinn installé dans le corps, fixe. D'accord? Le djinn qui sort et qui rentre, ça c'est difficile pour l'attraper et pour le traiter. Parce que le moment où tu commences la lecture, lui, il fuit. Et dès que tu finis la séance, il revient. D'accord? Le moment où tu vas dire, bah, demain j'ai une séance à 9 h avec un raqi qui va me faire une séance. Bah, d'accord. Le djinn, déjà, il entend ce que tu es en train de planifier. Le lendemain, à 8 h, il va te dire, allez-y, tu peux se réveiller, tu peux aller voir le raqi. Et ton raqi, il va te faire la ruqya. Et dès que tu reviens chez toi, il va revenir. C'est pour ça les gens, ils passent chez les raqi, ils font la ruqya. Le raqi, ils leur disent, voilà, on a fait la ruqya, il n'y a rien, tu prends boire de l'eau coranisée, tu te laves avec ça. Le moment où il revient, il rentre à la maison, 2 jours, 3 jours après, ça recommence. Et à ce moment-là, soit il te dit il y a un renouvellement de la sorcellerie, etc. Ou bien tu vas aller chercher un autre raqi. Et ça commence. Donc, parlons maintenant sur le traitement de la sorcellerie piétinée. La sorcellerie piétinée, pour ceux qui ont déjà pris le pack de traitement, ils ont déjà le sachet qui contient le mélange des plantes. Parce que j'essaie de mettre tout ce qui peut vous aider pour traiter n'importe quel type de sorcellerie sur ce sachet-là. Le sachet qui contient, pour ceux qui veulent acheter les produits, soit sur notre site ruqya.shop. Sinon, s'ils connaissent des personnes qui vendent les plantes, vous pouvez les acheter sans problème. Voilà, les plantes, c'est les feuilles de jujubé, la lavande, genévrier, khosbar, coriandre et chih. Je sais pas, moi, chih, coriandre, le nigel, le figel et le musc noir. Donc c'est à peu près entre 8 et 10 plantes qu'on utilise. Vous allez prendre tous ces plantes-là et vous allez prendre une bassine. Vous allez mettre de l'eau, mettre un petit peu de ces plantes, le mélange des plantes. Et vous allez rajouter
3, 4, 5 gouttes de musc noir. Musc noir liquide. Musc noir liquide. D'accord? Et vous allez mettre les pieds dedans et vous allez lancer une ruqya. Eh oui. Vous allez lancer une ruqya le temps et vous allez voir. Donc une ruqya d'une demi-heure comme ça de la sorcellerie. Sinon, vous prenez tasbih, chapelet. D'accord? Et vous faites 70 fois Ayatul Kursi. 100 fois, 70 fois, ou bien vous pouvez mettre une demi-heure de Ayatul Kursi. Je commence à réciter Ayatul Kursi pendant une demi-heure. Ou bien, je récite Fatiha, Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Rabbil Falaq, Qul A'udhu Rabbin Nas, et j'invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il détruise la sorcellerie que j'ai. J'invoque toujours Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers la baraka et la lumière des versets et des sourates que je lis. Ya Allah, je vous demande par la baraka et la lumière des versets de la Fatiha, de Ikhlas, Falaq an-Nas, de détruire toutes sortes de sorcelleries, piétinées ou autres, et me protéger contre toutes sortes de renouvellement de la sorcellerie, protéger ma famille, protéger ma santé, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Une fois on termine, on dit wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ali. Toujours la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début et à la fin, pour que l'invocation soit exaucée bi idnillahi ta'ala. Donc, pour récapituler, le traitement de la sorcellerie piétinée, c'était ça. Aussi, il faut travailler sur la protection. Inch'Allah, on va parler sur les prochaines vidéos sur les différents types de protection. Et voilà. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wa hamdulillahi rabbil alamin.